Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette première finale des Hunger Games version starter de Kanto avec en guest aujourd'hui Carapuce pour son dernier épisode, son épisode final, l'épisode où on va voir le chrono qu'il va réussir à réaliser. Parce que je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes, aujourd'hui, on fait s'affronter les différents starters de la génération 1, non pas en les faisant combattre entre eux, mais en voyant lequel arrive à finir l'aventure le plus rapidement possible. Petit rappel des règles, très rapide. Je n'ai pas le droit en combat d'utiliser d'objets, je n'ai le droit d'utiliser uniquement le starter de base sans évidemment le faire évoluer et j'ai bien évidemment le droit au C-esclave pour pouvoir avancer dans l'aventure simplement. On s'était quitté la dernière fois avec Carapuce qui avait roulé sur Giovanni, le dernier badge des 8, et on en était rendu à 6h59 de jeu après avoir affronté le dernier rival, bien évidemment le dernier rival avant celui qu'on va retrouver après avoir affronté la Ligue Pokémon, et on se retrouve du coup pour affronter le Conseil des 4, et le Conseil des 4 qui commence par... le type eau glace qui a été un enfer. J'ai pas d'autres mots, ça a été terrible. J'ai perdu beaucoup trop de temps et beaucoup trop de santé mentale sur ce premier dresseur du Conseil des 4. Alors je rappelle, le but c'est d'aller vite. Du coup, moi je sauvegarde avant de démarrer la ligue et je die and retry jusqu'à ce que ça passe, simplement pour garder à la fin le meilleur chrono. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a été compliqué? C'est le même type, le type glace doit pas forcément me faire mal, le type eau non plus. Ce qui a été compliqué, c'est ce putain de l'eau glace que vous êtes en train de voir. Je suis arrivé niveau 66, je me suis dit, allez, ça va, 10 niveaux d'avance, on va pouvoir faire le taf, on va pouvoir avancer. Mais non, mais non, l'eau classe était totalement pas d'accord. Il m'a fait vivre un enfer, ça a été tellement long, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, niveau 67, ça passait pas, donc il a fallu XP, parce que vous le voyez sur la vidéo, ma stratégie c'était d'envoyer Blizzard sur le low class et espérer pouvoir le geler pour le finir tranquillement, parce que pour rappel, dans cette génération, une fois que le Pokémon adverse est gelé ou une fois que le nôtre est gelé, si on n'a pas d'antigel, c'est terminé. Il est comme ça jusqu'à la fin du combat. Mais je me suis rendu compte que c'est jamais passé. Du coup, j'ai pas eu le choix, j'ai dû m'entraîner. Alors, j'ai utilisé une tactique très simple. Je suis pas retourné dans les hautes herbes pour le coup pour m'entraîner, mais le but c'était quand même d'aller assez vite. Du coup, j'ai combattu en boucle. Alors, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Agatha. Je sais plus du tout. Olga. Agatha, c'est le type spectre. Olga. Mais je l'ai affronté en boucle. Jusqu'à temps que je prenne suffisamment de niveau, et on voit que j'en suis rendu à 7h53 de jeu pour la battre. Pour rappel, la vidéo a démarré à 6h59 et on se retrouve à 7h53 uniquement pour le premier dresseur du Conseil des 4. Et au final, j'en suis rendu niveau 71. Bon, ceci étant dit, on a quand même réussi à passer avec énormément de chance. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, on a dû faire jouer le axe à mort pour passer Olga. Après, ça a été un petit peu plus tranquille. Aldo, c'est une blague. De toute façon, je pense que c'est le dresseur le plus faible de toute génération confondue. On lui a littéralement roulé dessus en 3 minutes avec des surfs, on lui a explosé sa race pour enchaîner directement avec Agatha. Elle est là, Agatha, avec ses types spectres. Et au final, j'étais parti assez confiant. Je me suis dit, ça va, avec Tunnel, on a des attaques super efficaces. On va lui rouler dessus, ça va être tranquille. Mais son ectoplasma est plus rapide que moi et il commence par m'endormir, me faire des ténèbres, me faire des dévorèves. Et je prends un tarif incroyable. Mais on se démonte pas, on recommence. Et on mise, bien évidemment, sur l'intelligence artificielle pour nous aider un petit peu à la passer plus facilement.
Et là, c'est ce qui se passe. Elle fait le switch sur son Nosferalto que je one-shot avec l'attaque Blizzard. Mais elle remet derrière son Ectoplasma qui est toujours, je le rappelle, plus rapide que moi, qui m'endort. Et là, c'est son Spectrum qui va me casser les couilles. Alors, l'attaque Onde Folie qui est littéralement un poison. C'est un cancer, ce truc. C'est inimaginable. Et en plus, avec la chance incroyable que j'ai, chaque fois, je me prends des dégâts dans la confusion. Mais bon, ceci dit, Agatha n'aura pas été trop compliquée par rapport à Olga. On voit que j'ai pu profiter de l'Ectoplasma qui m'a attaqué avant qu'elle fasse le switch. Bon, je me prends un nom de folie. Oui, je me rends compte en voyant la vidéo que ce combat est vraiment un cancer. En fait, mais c'est horrible de combattre dans ces conditions. Et là, je t'envoie un Blizzard qui one-shot même pas le Nosferalto. Enfin... Bref, j'arrive finalement à placer mon tunnel, je tue l'Ectoplasma niveau 56, donc son premier Ectoplasma, et j'arrive à achever son Nosferalto. Du coup, on enchaîne avec le Spectrum qui est quand même plus rapide que moi, malgré mes presque 20 niveaux d'avance, il est quand même plus rapide que moi, mais au final j'arrive à le one-shot. Le Arbok, ça va être presque pareil, c'est un 2 HKO, il ne tue pas, il me reste 26 points de vie, et là le switch sur l'Ectoplasma qui me fait des vos rêves, qui est incroyable parce que ça me permet de lui envoyer l'attaque dans la gueule, et il me reste 5 points de vie. J'arrive à tuer l'Ectoplasma, et je suis confus, elle utilise une super potion, et je peux attaquer parce que mon carapuce se sent mieux, et j'arrive finalement à vaincre Agatha avec 5 points de vie. Je pensais que ça allait être plus tranquille que ça, au final ça aura pas été si évident, mais bon, toute proportion gardée encore une fois par rapport à Olga. Le moment fatidique d'affronter Peter avec sa team Dragon. Alors j'ai l'attaque Blizzard qui est super efficace contre les types Dragon. Mais le premier Pokémon de Peter est un Léviator. C'est un Léviator qui fait extrêmement mal et qui est quand même sacrément tanky. On voit qu'il lui faut 3 blizzards quand même pour s'en débarrasser. Après les Dracos, c'est du one shot. Et là, le Ptera me fait ultrason. Donc je me rends compte que le Ptera est plus rapide que moi. Donc il va me falloir suffisamment de vie quand même pour pouvoir résister à un ultra laser, à une de ses attaques, à des confusions. Pour pouvoir moi le tuer et enfin tomber sur le Dracolos. Le Léviator, son ultra laser me défonce. Il me faut vraiment beaucoup de chance quand même pour pouvoir le passer. Là, je m'en prends un qui n'est pas un coup critique. Il m'enlève la moitié de mes points de vie. Mais bon, je me dis que ça peut le faire et je le gèle. Pour rappel, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Une fois qu'il est gelé, c'est terminé, on le revoit plus du combat. Sauf si, bien évidemment, t'as de l'antigel, mais l'intelligence artificielle dans ce jeu n'en a pas. Du coup, on peut enchaîner avec les Dracos et je me retrouve face au Ptera, mais avec 92 points de vie. Et là, je résiste à son ultra laser avec 10 points de vie pour pouvoir le one-shot avec Surf. Et là, c'est le moment de vérité. Le Dracolos, je suis plus rapide que le Dracolos et je le one-shot avec Blizzard. Encore un combat gagné, mais vraiment sur le fil du rasoir avec 10 points de vie restants. Mais le Conseil des 4 est battu. Le Conseil des 4 est battu et je peux enchaîner sur mon dernier rival, sur le dernier combat du jeu, sur le combat qui va définir lequel de Salamé, j'allais dire, non, pas encore, lequel de Bulbizarre Carapuce a été le plus rapide, lequel des deux va remporter simplement la première finale. Et ça a été plus ou moins compliqué parce que encore et toujours le Roux Carnage qui pose énormément de problèmes. On voit que sur mon attaque Blizzard c'est un roll, ça le one shot pas à chaque fois, mais au final j'arrive quand même à le one shot et tomber directement sur son Alakazam que je 2 HKO. Magnifique, je peux one-shot le Rhinophéros qui n'a aucune chance justement contre l'attaque Surf. Et là on se retrouve face à un bon vieux Léviator. J'envoie mon Blizzard et on voit que c'est un 3 HKO, 3 voire 4 HKO, je me souviens pas, et je le gèle. Miracle, il utilise sa guérison, mais derrière il en profite pas et je peux le tuer en 3 coups. Il reste plus que l'Arcanin et le Florizard justement pour gagner. Le niveau de stress est à son maximum là. Le niveau de stress est à son maximum, j'ai jamais été aussi près de finir l'aventure. L'Arcanin c'est un one shot, je me prends un méga sensu qui m'enlève pas mal de vie mais il me reste 30 points de vie. Je lui envoie mon Blizzard et là il prépare un lance-soleil et je peux terminer le Florizard. Magnifique, j'ai battu Blue. Niveau 74, alors combien de temps j'ai mis? Pour rappel, Bulbizarre a fini le jeu en 8h32 minutes au level 63. Combien de temps
Carapuce a-t-il mis pour finir l'aventure? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il est le deuxième? Eh ben, on va avoir la réponse tout de suite, une fois qu'on s'enregistre justement dans le Hall of Fame. Je vous spoil pas jusqu'à temps que vous ayez les images. On a bien Carapuce niveau 74 qui finit le jeu en 8h15. C'est une victoire pour Carapuce sur cette première finale qui finit devant Bulbizarre. Alors pour dédouaner quand même Bulbizarre, on rappelle que j'ai fait l'erreur de pas prendre d'élixir avec moi, ce qui m'a fait recommencer la ligue. J'ai bien perdu 1 heure de jeu facile avec Bulbizarre, mais c'est comme ça, c'était le premier à passer. Malheureusement, on aura peut-être un reveal plus tard, on sait pas, pour voir comment ça se serait passé si j'avais pas oublié ces élixirs. Mais en tout cas, on a un premier résultat sur cette finale des starters. Carapuce prend la tête. Voilà pour cette deuxième partie. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et encore une fois, ça m'aide à soigner ma santé mentale qui est de plus en plus compliquée à gérer. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas, like, abonne-toi, partage. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Avec vous, vous en doutez cette fois, l'apparition de Salamèche qui va rentrer dans l'aventure. Allez, à bientôt, ciao.